Prions tous ensemble, Seigneur, et recommandons son serviteur encore à sa grâce ce soir. Roi 19, verset 9. 1 Roi 19. Verset 9. Tu peux lire ça, frère. Le verset combien? 9. 1 Roi 19, le verset 9. Nous lisons. Et là, il entra dans la caravane et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que chacun puisse prier encore. Que chacun se remette en contre les mains du Seigneur. Il y a un frère dont sa femme est malade. Il est en train de m'appeler encore maintenant. Il est en train de m'appeler maintenant. Je demande à l'église de prier pour cette dame. Je demande maintenant à l'église ici présente d'adresser des prières pour cette sœur. Le sang est en train de diminuer. On met le sang, ça diminue. Quand on met le sang dans son corps, le sang diminue. Alors que le frère a besoin, il faut vraiment que notre Dieu guérit les malades. Le frère a besoin que notre Dieu qui guérit les malades puisse guérir sa femme. Puisse guérir sa femme à lui. Nous croyons que Dieu est capable de faire ça. Nous croyons que Dieu est capable de le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris notre sœur. Guéris notre sœur qui est malade. Elle est très malade, Seigneur. Elle a été malade, Seigneur. Elle est très malade, Seigneur. Elle est très malade, Seigneur. Tu es capable de donner la solution. Tu es capable de donner la solution. Guéris cette sœur. Guéris cette sœur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble. Nous prions pour cette sœur-là. Nous prions, Seigneur, maintenant pour cette sœur. Que le diable enlève ses mains sales sur la sœur. Que le diable enlève ses mains sales sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Prions pour la prédication de cette soirée. Qu'un esprit ne puisse déranger la prédication. Que aucun mauvais esprit ne dérange la prédication. Que ce soit seulement le Saint-Esprit de Dieu vivant. Que ce soit le Saint-Esprit du Dieu vivant. Prions-nous tous. Que tout le monde maintenant prie le Seigneur pour cela. Nous avons lu la parole. Nous avons lu la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Dieu a posé la question à Élie, que fais-tu ici? Dieu a posé la question à Élie, que fais-tu ici? Et il y a un message aussi, que fais-tu ici? Et il y a aussi un message apporté par Frère Branham, que fais-tu ici? Paragraphe 23. Alors, c'est prêché le 3e mois 1959, paragraphe 23. Élie avait connu un jour difficile. Élie avait connu un jour difficile. Il avait été sur le mont Carmel. Il avait été sur le mont Carmel. Et là, il avait vu la gloire du Seigneur descendre. Mais là, sur le mont Carmel, il a vu la gloire du Seigneur descendre. Il avait prié pour que le feu descende des cieux. Il a prié pour que le feu descende du ciel. Et il avait prié pour que la pluie tombe sur la terre. Et il a prié pour que la pluie tombe aussi sur la terre. Dieu avait exaucé ses prières. Mais Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous. Sous toute cette tension. Sur toute cette tension. Puisqu'après avoir prié pour que le feu descende. Parce qu'après qu'il a prié pour que le feu descende du ciel. Et que le feu était descendu. Et que le feu était descendu. Et il a coupé la tête des prophètes de Baal, d'Astarté. Il a coupé la tête des prophètes de Baal, Astarté, tout ça. Après, il a demandé que la pluie tombe. Mais après, il a prié, il a demandé à Dieu que la pluie puisse tomber. Quand Jézabel a vu que ses prophètes étaient tués. Quand Jézabel a constaté que ses prophètes ont commencé à être mis à mort. Elle a commencé à pourchasser le prophète Élie. Jézabel a commencé à chasser le prophète Élie, le pourchasser. Et le prophète Élie a commencé à fuir. Et le prophète Élie a commencé à fuir devant Jézabel. Sous toute cette tension. Et c'est là que Frère Branham dit, sur toute cette tension, ses nerfs avaient presque craqué. Ses nerfs avaient presque craqué. Nous voyons 24. Nous voyons premièrement qu'il prêche à une nation de gens rétrogrades.
Au paragraphe 24, nous voyons premièrement qu'il prêche à une nation des hommes rétrogrades. À une Jézabel qui voulait imposer sa volonté. Même à une Jézabel qui voulait imposer sa volonté. Donc Jézabel ne voulait pas croire à Élie. Jézabel ne voulait pas croire à Élie, mes amis. Et pourtant, Élie était son prophète. Pourtant, Élie était son prophète pour ce jour-là. Il était le prophète de toute la nation. Élie était le prophète de tout le pays d'Israël. Et les gens en étaient arrivés à abandonner Dieu. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils avaient déjà abandonné Dieu. Ils avaient abandonné toutes ses promesses et tous ses commandements. Ils avaient abandonné toutes les promesses de Dieu et les commandements de Dieu. Et ils n'observaient plus ses ordonnances. Et ils n'observaient plus les ordonnances de Dieu. Et ils ne s'occupaient plus de lui. Et personne ne s'occupait de Dieu. 25. Au paragraphe 25. Au milieu de tout ceci, au milieu de toutes ces choses-là, Élie ne pouvait pas faire de compromission. Élie ne pouvait pas faire de compromis avec ces choses. Un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, mes amis. Ne fait pas de compromis. Ne fait pas de compromis, mes amis. Il devait rester fidèle à ses convictions. Il doit rester fidèle aux convictions qu'il a. Oh, comme cela reflète ce jour. Oh, comme cela reflète ce jour-ci. Nous sommes dans l'âge de compromission. Nous sommes dans l'âge de la compromission maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous amènent à compromettre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous conduisent à compromettre la parole de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu, mais les vrais enfants appelés par Dieu, malgré l'âge, malgré le temps dans lequel nous vivons, malgré les problèmes, malgré le problème qui est devant eux, ils devront rester fidèles à leur conviction. Eux, ils resteront fidèles à la conviction qu'ils ont de la parole de Dieu. Puisqu'ils connaissent que au ciel il y a un Dieu. Parce qu'ils savent dans leur cœur qu'au ciel il y a un Dieu. Et il y a la parole que Dieu leur a accordée. Et il y a la parole que Dieu leur a envoyée. Ils avaient là une reine du nom de Jézabel. Mais ils avaient une reine du nom de Jézabel. Elle avait égaré tous les enfants d'Israël. Et Jézabel avait égaré tous les enfants d'Israël. Par sa façon moderne et fantastique de vivre. Par sa façon moderne et fantastique de vivre. Elle les avait amenés à commettre des fornications. Elle les avait amenés à commettre la fornication. À faire de mauvaises choses. À faire de mauvaises choses dans le pays. Si ce n'est pas là un bon parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui. Et frère Branham dit c'est parallèle, c'est pareil à ce qui se passe aujourd'hui. Donc le temps d'Élie. Donc le temps dans lequel Élie vivait est comparable à notre temps. Est pareil au temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants d'Israël avaient fait des compromissions. Ont eu à faire des compromis avec la parole de leur temps. Ils voulaient vivre selon la tendance moderne. Les gens voulaient vivre selon la tendance moderne à l'époque de leur temps. C'est ce que nous voyons actuellement. Et c'est ce qu'on voit les chrétiens veulent faire aussi aujourd'hui. Il y a la tendance moderne qui est en train de gouverner les gens. La tendance moderne actuelle gouverne les gens aujourd'hui. Et Élie ne voulait pas faire de compromission. Mais Élie ne voulait pas changer sa position devant ces choses. Et il a parlé durement à Jézabel. Élie a parlé durement à Jézabel pour la conviction qu'il avait. Il avait remis Jézabel à sa place. Il a remis Jézabel à sa place. Et un chrétien, mes amis. Un prédicateur. Un prédicateur, mes amis. Quand les gens ne marchent pas conformément à la parole. Si quelqu'un ne marche pas conformément à la parole, il doit le remettre à sa place. Il doit remettre cette personne à sa place. Et lui avait appris à vivre. Élie avait appris à vivre, mes amis. Élie avait appris Jézabel à bien vivre. Élie avait appris Jézabel à bien vivre, mes amis. Quand elle marchait contre la parole de Dieu, Élie déclarait ça. Quand elle marchait contrairement à la parole, Élie en parlait ouvertement. Mais Jézabel ne voulait pas le reconnaître. Mais Jézabel ne voulait pas reconnaître Élie, mes amis. Mais Élie était cependant son pasteur. Mais pourtant, Élie était son pasteur. Quand Dieu met un pasteur, quand Dieu envoie un pasteur, même si vous ne voulez pas le croire, même si vous ne voulez pas croire à ce pasteur-là, vous allez répondre. Vous répondrez de cela. Mais cependant, c'est toujours votre pasteur. Mais cependant, c'est toujours votre pasteur. Un homme envoyé à Dieu à une communauté. Un homme envoyé
de Dieu à une communauté et le pasteur de toute cette communauté-là, et le pasteur de toute cette communauté-là, qu'il soit baptiste, presbytérien ou qui que ce soit, qu'il soit dénominationnel ou que ce soit, qu'il soit dénominationnel ou quoi que ce soit, Dieu oint son homme Dieu oint son homme et celui-ci ne fera pas de compromission. et celui-ci ne fera pas de compromis. Et parfois les gens le détestent Et parfois les gens détestent cet homme-là parce qu'il soutient la vérité. parce qu'il soutient la vérité. Et cependant, il est le pasteur de Dieu pour l'heure. Cependant, il est le pasteur de Dieu pour cette heure précise-là. Jézabel le détestait. Jézabel détestait ce pasteur-là. Elle ferait n'importe quoi qui serait en son pouvoir Elle faisait n'importe quoi qui était en son pouvoir pour le tuer. pour le tuer. Mais cependant, lui, il restait fidèle Mais cependant, lui restait fidèle, mes amis, aux principes et aux normes de Dieu. aux principes et aux normes de Dieu. Les fêtes modernes Le fait moderne et sociales de Jézabel, et social de Jézabel, sa façon de se maquiller sa façon de se maquiller, et de s'habiller, de s'habiller, mes amis, avait totalement pollué cette nation-là. avait totalement pollué la nation d'Israël. Le vieux Élie n'était pas un homme facile. Le vieux Élie n'était pas un homme facile, mes amis. Il a carrément remis à sa place. Il a remis Jézabel à sa place. Donc les hommes de Dieu, Les hommes de Dieu, les chrétiens, les chrétiens, ne sont pas des personnes faciles. ce ne sont pas des personnes faciles à gérer. Donc, ce ne sont pas des personnes faciles à courber. Ce n'est pas une personne que tu peux prendre comme ça pour le manipuler comme tu veux. Non, 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 non. Non, sache que ce n'est pas facile à faire. Et Frère Branham dit, oh Dieu, Oh Dieu, envoie-nous encore des Élis aujourd'hui envoie-nous encore des Élis sur cette terre qui ne feront pas de compromis avec le péché. qui ne feront pas de compromis avec le péché. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe combien elle blesse. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe si elle blesse. Dieu a encore dans chaque communauté Dieu a encore dans chaque communauté des serviteurs qui ne feront pas de compromission des avec les serviteurs de Dieu qui ne feront pas de compromis avec cela. Ils ne feront pas de compromission avec l'argent. Ils ne feront pas de compromis avec l'argent, mes amis. Même s'il faut manger un pain sec, ils le Même feront. quand ils vont boire de l'eau du robinet avec un pain sec, ils le feront. Mais eux resteront fidèles à la parole de Dieu. Mais ils resteront fidèles à la parole de Dieu. Élie Peux dire amen à ça. détestait la tendance moderne des choses. Élie détestait la tendance moderne des choses. Il est resté fidèle à Dieu. Élie est resté fidèle à Dieu. 31. Paragraphe 31. Et puis l'épreuve de force est venue. Et c'est là que l'épreuve de force arriva. Le téléphone est allé là-bas. John? John est là. John, tu vas être ici. On a beaucoup de choses à lire. Et puis l'épreuve de force arriva. Et puis l'épreuve de force arriva. On est une fois de plus au temps de la confrontation. Chers amis, on est encore une fois de plus au temps de la confrontation. Élie sur le mont Carmel. Élie sur le mont Carmel. Élie est de nouveau sur le mont Carmel. Alors que les gens pensaient que tous les jours des miracles sont passés. que tous les jours des miracles sont passés Et il n'y a pas de miracle. et qu'il n'y a plus de miracles Il aujourd'hui. y avait un homme qui croyait au miracle. Mais il y avait un homme dans le peuple qui croyait toujours au miracle. Il a dit, faites monter tous vos prophètes. Il dit, faites monter tous vos prophètes ce jour-là. Faites-les monter à la montagne. Et il est monté à la montagne avec eux. Mais faites-les monter à la montagne. Faites-les monter à la montagne, ces prophètes. Faisons une démonstration. Faisons ici une démonstration. Et voyons qui est Dieu. Alors voyons maintenant qui est le Dieu véritable. J'aime cette écriture. J'aime cette écriture. J'aime cette écriture, mes amis. Oh, si jamais il y avait un temps, Oh, si jamais il y avait un temps, mes amis, un lieu où la vraie puissance de Dieu devrait te manifester. un lieu où la vraie puissance de Dieu devrait se manifester, C'est bien aujourd'hui. c'est bien aujourd'hui le temps dans lequel nous vivons. Donc, démontrons ce que Dieu aujourd'hui. Démontrons ce que Dieu est aujourd'hui.
Si l'instruction est la voie qui mène à la liberté, si l'instruction est la voie qui mène à la liberté, pourquoi n'agissent-ils pas? pourquoi ces gens n'agissent-ils pas? Si la position sociale est consort, celle-ci, pourquoi n'agit-elle pas? Pourquoi, si la constitution sociale est-elle ainsi, pourquoi n'agit-elle pas? Si, en soutenant financièrement d'autres nations pour qu'elles soient nos amis, nous découvrons qu'elles se sont retournées contre nous, aussitôt qu'elles le peuvent. Donc, Frère Branham montre comment les Américains, les États-Unis ont soutenu d'autres nations, mais après, ces nations-là se retournent contre les États-Unis. Frère Branham montre ici comment les Américains ont soutenu d'autres nations, mais après, ces nations-là se retournent contre les Américains. Il dit ici, et vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec de l'argent. vous ne pouvez pas acheter de l'amitié avec de l'argent. Il dit l'amitié. Et Frère Branham insiste en disant que l'amitié, mes amis, C'est un don de Dieu. c'est un don que Dieu donne. On n'achète pas ça avec de On n'achète pas de l'amitié avec l'argent. Je ne veux pas acheter l'amitié avec de Oh, chers amis, je ne veux pas acheter de l'amitié avec de l'argent. On n'achète pas l'amitié. On n'achète pas l'amitié, mes amis. L'amitié est un don de Dieu. L'amitié est un don qui vient de Dieu. Si tu es un frère de Dieu, un frère en Christ, Si tu es mon frère en Christ ou une sœur, ou une sœur en Christ, on ne fabriquera pas l'amitié. on ne va pas fabriquer d'amitié entre nous. Puisque c'est un don de Dieu. Parce que c'est un don qui vient de la part de Dieu. Et comme nous sommes de Dieu, Et comme on est de Dieu, mes amis, et nous sommes dans la famille de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu. l'amitié va se manifester. L'amitié de Dieu se manifestera. On ne va pas provoquer ça. Nous sommes dans la famille de Dieu. Non, on ne va pas provoquer cette amitié-là. Mais ça doit se faire. L'amitié doit arriver de façon naturelle. Puisque c'est un produit de la famille. Parce que c'est un produit de la famille, mes amis. De la famille chrétienne. De la famille chrétienne. Amen. Qui peut dire amen à ça? Il n'y a pas longtemps, Il n'y a pas longtemps, un capitaine du nom de Al-Farrar, un capitaine du nom de Al-Farrar, celui qui s'oppose de la délinquance juvénile des États-Unis, celui qui s'oppose à la délinquance juvénile des États-Unis, m'avait reçu dans son bureau. m'avait reçu dans son bureau. Après que je l'ai conduit à Christ dans les stands de tir. Après que je l'ai conduit à Christ dans le stand de tir, Donc là où quoi? là où on apprend à tirer. À tirer ici. Qu'il te bénisse. Il a dit, frère Branham, Il a dit, frère Branham, je suis un baptiste. je suis un baptiste. J'ai appris que vous étiez un baptiste. J'ai appris que vous aussi, vous étiez un baptiste. J'ai dit oui, monsieur. Je lui ai dit, oui, monsieur. Il a dit, Il m'a dit, mais je n'ai pas ce Saint-Esprit dont vous parlez. mais je n'ai pas ce Saint-Esprit dont vous parlez. Il a demandé, Et il m'a demandé, pensez-vous qu'il serait pour moi pensez-vous qu'il serait pour moi le Saint-Esprit? le Saint-Esprit? En d'autres termes, je peux le recevoir. En d'autres termes, est-ce que je peux le Il a recevoir? répondu oui, monsieur. Et frère Branham dit, oui, monsieur, tu peux le recevoir. Il a dit, Et il a dit, bien, bien, j'arrangerai le meuble quelque part dans une belle chambre d'hôtel. j'arrangerai mes meubles quelque part dans une bonne chambre d'hôtel. Donc je vais louer une chambre d'hôtel. Donc il a dit qu'il va louer une chambre d'hôtel. Vous et moi, nous irons là-bas. Vous et moi, on ira dans cette chambre d'hôtel-là, frère Branham. Peut-être qu'il viendra dans la chambre d'hôtel, Peut-être que le Saint-Esprit viendra dans la chambre d'hôtel pour moi. mais rempli de son Saint-Esprit. Et me remplir de son Saint-Esprit, disait le capitaine. J'ai dit, J'ai dit à ce capitaine, vous n'avez pas besoin d'un appartement à l'hôtel. vous n'avez pas besoin d'appartenir à un hôtel d'abord. Où pourrait-il me rencontrer? Eh bien, où pourrait-il me rencontrer? Où le Saint-Esprit pourra-t-il donc me rencontrer alors? Je lui ai dit, Et frère Branham dit au capitaine, ici même. là où on se tient ici maintenant, Il a dit, et je lui ai dit, il a dit, ce capitaine, il ne voudra pas venir dans ce stand. le Là où nous Saint-Esprit ne voudra pas venir dans cet endroit où on apprend à tirer. irons. N'est-ce pas ici dans un stand de tir? Ici, ce n'est pas un endroit où on apprend à tirer. J'ai dit, Et j'ai dit à ce capitaine, il est entré dans le ventre d'un gros poisson. il était entré dans le ventre d'un gros poisson autrefois. Pour une seule personne. Pour une seule personne à se ventre de ce poisson-là. Dans une fournaise ardente. Dans une fournaise ardente. Et il est même rentré dans une fournaise ardente un jour. Il vous rencontrera Il vous rencontrera, monsieur, sur n'importe quel terrain où vous voudrez le rencontrer. sur n'importe quel terrain où vous voulez le rencontrer, lui, le Saint-Esprit. Donc Dieu peut vous rencontrer partout. Dieu peut te rencontrer partout, mon ami. Oh non, nous allons arranger l'hôtel là-bas. Oh non, on va aller arranger l'hôtel là-bas. Oh,
dans la montagne là-bas. Et à la montagne là-bas, on va arranger ceci. Partout où tu es, le Seigneur peut te Partout rencontrer. où tu seras, mon ami, le Saint-Esprit peut te rencontrer dans cet endroit-là. Parce que Dieu est allé même dans le ventre de Dieu est allé même dans le ventre d'un poisson pour visiter Jonas. pour visiter Jonas dans le ventre d'un poisson, mes amis. Assurément, Assurément, mes amis, Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut rencontrer chacun d'entre nous. Il veut en parler avec vous. Et il veut en parler avec chacun d'entre nous. Il viendra là où vous êtes. Et Dieu viendra là où vous vous tenez, mes amis. Là où vous êtes, Et qui peut dire qu'on t'amène à ça? Dieu peut venir vous visiter. Là où que tu sois, Dieu peut te rencontrer dans cet endroit où tu es. 40. Paragraphe 40. Jézabel avait pollué le pays. Jézabel avait pollué le pays. Et cela fait que Élie ait les nerfs tendus. Cela a fait que Élie avait les nerfs tendus. Élie avait accompli de grands prodiges. Élie avait accompli de grands prodiges. Il avait fait des miracles sur la colline. Il avait fait des miracles sur la colline. Pour prouver que Dieu était toujours Dieu. Pour prouver aux gens que Dieu restait Dieu. Et qu'il pouvait répondre de façon miraculeuse. Et qu'il pouvait répondre de façon Et miraculeuse. que cela a produit comme résultat, Qu'est-ce que cela a produit comme résultat? sa propre vie était menacée. Sa propre vie était menacée. Quand les miracles ont suivi Élie, Quand le miracle était dans la vie d'Élie maintenant, cela a provoqué la menace dans sa vie. cela a amené la menace à la vie d'Élie, mes amis. Qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que cela a donc produit? Au lieu d'un réveil, Au lieu d'un réveil en cela a Israël, produit une menace contre la vie du prophète. cela a produit une menace contre la vie du prophète. Et Qui on peut a, dire amen à ça? on a commencé à le menacer. C'est là que les gens ont commencé à menacer maintenant. Élie qui essayait avec un cœur plein de Dieu. Élie qui essayait avec un cœur plein de Dieu. Lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu est toujours Dieu. Lui, il était en train de montrer aux gens que Dieu reste Dieu. Cela s'est retourné contre lui. Mais cela s'est retourné contre Élie, mes amis. Et il a fui au désert. Mais Élie a fui dans le désert. Quand il a appris que Jézabel le cherchait. Mais il a appris que Jézabel le cherche. Il était couché là sous les genêts, Il était allé s'accrocher à un petit arbre là. essayant de trouver une consolation. Il cherchait une consolation sur l'arbre là. Il souffrait. Il avait envoyé son serviteur et il l'avait abandonné. Et il avait envoyé son serviteur et il l'avait abandonné. C'est très étrange. C'est très étrange, mes amis. Ce pasteur-ci le sait, ainsi que les autres ministres. Ce pasteur-ci, ici, le sait, ainsi que les autres ministres. Il veut faire voir que beaucoup de ministres connaissent ça. Frère Branham dit, il veut faire voir ici que beaucoup d'hommes de Dieu expérimentent ça. Observez. Observez maintenant. Après votre mont Carmel, Après votre mont Carmel, vous allez avoir un gêné. vous aurez un gêné dans votre vie. Vous savez, gêné, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gêné? Gêné, donc c'est une petite plante. C'est une plante où il y a beaucoup de fleurs, tout ça, un bon ombrage. Donc, gêné, c'est une petite plante où il y a beaucoup il y a des branches, il y a des feuilles dessus. Tout ça, couvert, Tout ça là. dessus. Donc c'est là où Élie a fui et est allé se reposer là Après le mont Carmel, il est allé s'approcher sur ce petit arbre pour se pour reposer. avoir un peu de fraîcheur. Pour avoir un peu de fraîcheur sur sa vie. Branham dit que ses nerfs, donc le Seigneur allait craquer. Frère Branham dit que les nerfs d'Élie allaient craquer à cause de la pression qu'il recevait. Allait craquer. Parce qu'il recevait une pression très forte de la part de Jézabel. Donc il est allé se cacher dans un ombrage là. Il allait se cacher dans un ombrage, se cacher Là quelque où part. il y a la fraîcheur. Là où il y avait un peu de fraîcheur pour sa vie. Je dis, mais je ne comprends pas, ma tête me fait mal. Mais je ne comprends pas, ma tête me fait très mal. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. après votre Carmel, Après le mont Carmel que vous avez vécu, vous allez avoir un gêné. vous aurez aussi un gêné dans votre vie. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction, Chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction de la part de que Dieu la puissance de Dieu se déverse abondamment et que la puissance de Dieu descende abondamment dans sa vie et fait quelque chose pour vous, et que Dieu fait quelque chose pour vous, faites attention. faites attention après ça. Satan viendra vous poursuivre. Satan viendra en ce moment-là poursuivre cette personne-là.
je répète ça. Je dois répéter cette déclaration. Observez. Observez mes amis maintenant. Après votre mont Carmel. Que après votre mont Carmel. Donc, quand Élie mes amis, a vu le miracle de mont Carmel, a vu le miracle de Dieu sur le mont Carmel. Le feu est descendu. Il a vu le feu descendre du ciel de façon surnaturelle. La pluie descend. Il avait prié et la pluie est tombée. Oh, Élie était content parce qu'il avait vu le Dieu surnaturel agir. Dieu est un Dieu vivant. Il dit, oh mon Dieu que j'adore est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. C'est un Dieu vivant et merveilleux. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Le message dit. Mais le message nous enseigne. À ce moment-là, fais attention. En ce moment, quand tu finis de jubiler comme ça, fais attention. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction. Et frère Branham dit que chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction. La puissance de Dieu se déverse. Et que la puissance de Dieu se déverse abondamment dans sa vie. Et fait quelque chose pour vous. Et que cette puissance fait quelque chose pour vous, mes amis. Faites attention. Faites attention, mon frère, ma soeur. Sache que le diable est derrière vous. Sache que Satan est déjà là. Donc Satan vous poursuit. Satan commencera maintenant à te poursuivre. Souvenez-vous-en bien. Et frère Branham dit, souvenez-vous-en. Quand le diable a vu. Quand le diable avait vu. La colombe descend sur Jésus. La colombe descend sur le Seigneur Jésus. Et il est allé au désert. Il est allé que Jésus est allé au désert. Le diable est descendu lui-même. Le diable lui-même est descendu maintenant vers Jésus. Pour le rencontrer. Pour rencontrer Jésus face à face, mes amis. Faites attention. Faites attention, mes amis. Quand vous criez là. Oh non, alléluia, mon Dieu, il est merveilleux. Hein? Dieu est puissant. Oh, Dieu est puissant. La rétrogradation est là. La rétrogradation. Rétrograder n'est pas loin. Hein? C'est à côté de toi. Parce qu'après ta chaleur, là, tu vas descendre après. Faut faire attention. Quand je ne parle pas de descendre. Je ne parle même pas de descendre, mes amis. Je parle de rétrograder. Je parle que tu peux même rétrograder après. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen à ça? Plus les puissances de bénédiction descendent sur vous. Quand une puissante bénédiction descend sur ta vie, c'est l'heure de faire attention. C'est l'heure où tu dois faire attention dans ta vie. Puisque le diable est derrière toi. Puisque notre adversaire est déjà derrière toi. Pour te poursuivre. Pour te poursuivre. Oh, merci Jésus de nous révéler ça. Il dit ceci. Parce qu'il va faire tout ce qu'il peut. Parce que Satan fera tout ce qu'il peut. Pour ôter de vous. Pour ôter, enlever en toi. Cette confiance que le Saint-Esprit avait mise en vous. Cette confiance que le Saint-Esprit avait placée dans ton cœur. On doit dire amen à ça. Il viendra pour enlever ça. Satan fera tout pour enlever cette petite confiance que tu as eue, que le Saint-Esprit t'a donnée. Et frère Branham dit que. Et frère Branham dit ici, mes amis. Que quand on vient le dimanche. Quand on vient même le dimanche, mes amis. On a chanté. Et qu'on a chanté. Alors le lundi. Le lundi qui arrive, mes amis. Ce sera une journée difficile. Ce sera une journée difficile pour le chrétien. Ça, c'est un mystère. Oh, le Seigneur est bon. Oh, notre Dieu est bon ce dimanche-là. Oh, alléluia. On a senti l'onction aujourd'hui, hein. Il dit attends lundi. Satan dit attendons, après lundi matin va arriver. Tu vas voir, attends. Tu verras ce qui se passera. Ce que je vais te faire. Ce que je vais te montrer, mon frère, ma soeur. Alors, attends. Tu verras ce qui arrivera. Ça, mes amis, ici. C'est un homme de Dieu qui a vécu. C'est un homme de Dieu averti qui a vécu ça. Donc, le prophète nous raconte ça. Le prophète de Dieu nous raconte comment ça s'est passé. Je vous dis, c'est la vérité. Je vous dis ce que je vous dis est la vérité devant Dieu. Quand les apôtres, mes amis, ont guéri ces paralytiques-là de Acte 3, le diable est allé maintenant. Le diable est allé rapidement chez le sacrificateur. Pour qu'on arrête les apôtres. Pour qu'on vienne arrêter Pierre et les autres, mes amis. Qu'ils
soient emprisonnés. Pour qu'on les jette en prison après ce travail-là. Hey, Dieu m'a béni, Dieu m'a Oh, béni. Dieu m'a béni. Il y a des gens qui sont contents quand Dieu les a bénis. Faites attention à ce Ah, il faut moment-là. faire attention après. Hein? Faites attention. Faites attention après cette bénédiction qui est tombée là. Eh non, je suis en bonne santé. Oh non, moi j'ai une santé de fer. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Mes enfants sont en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Sache que les maladies commencent à venir. Sache que les maladies sont déjà en route déjà. Sache que ça vient. Sache que les maladies sont en route. Il faut être attention. Il faut faire attention à ce moment-là. C'est à ce moment-là C'est en ce moment précis dans ces choses-là que tu multiplies les prières. que tu dois multiplier ta vie de prière. Pour que le diable Pour que le diable, mes amis, soit contrecarré. soit bloqué quand il viendra sur ton chemin. Peux dire un grand amen à ça. Et c'est à ce moment-là Et c'est dans cette crise-là, mes amis, que beaucoup rétrogradent. que beaucoup de chrétiens rétrogradent. Que beaucoup rétrogradent. Que beaucoup de chrétiens rétrogradent. C'est à ce moment-là C'est en ce moment-là que Jézabel a poursuivi Élie. que Jézabel avait poursuivi Élie. Et Élie a fui. Et chers amis, Élie le puissant a fui. Le puissant, il a fui. Il n'a plus considéré le miracle. Non, il n'a pas regardé au miracle que tu avais fait. Hein? Oh, la pluie, oh, le Oh feu. non, lui, il a commenté à la pluie de décembre. Il a fui. Il a gagné tant, mes amis. Il a fui une femme. Chers amis, plus il a fui une femme, c'est pas un homme, c'est une femme, il a fui. Lui, du moins, a fui. Élie a fui. Mais Élie n'a pas rétrogradé. Mais Élie n'a pas rétrogradé, mes amis. Élie a fui. Mais il a seulement fui. Mais pour les autres, il rétrograde. Mais pour d'autres, eux, ils rétrogradent carrément. Un rétrograde, c'est qui? Un rétrograde, qui c'est? Et quelqu'un qui s'éloigne de la voie de Dieu. C'est quelqu'un qui s'éloigne de la voie de Dieu. Dieu a tracé sa voie, lui, il Frère Branham dit va ailleurs. que le diable fera tout Le diable fera tout pour Frère Branham. ce qu'il peut pour ôter de vous ce que le Saint-Esprit a placé là. C'est qu'il fera tout ce qui est son pouvoir pour ôter ce que le Saint-Esprit a placé en vous. Mais quand il enlève ça, Mais quand il enlève ça, tu rétrogrades. tu vas rétrograder. Frère, prenez un peu le témoin. Les témoins. 3.3.54. 3.3.54. 3.3.54. Paragraphe 15, tu viens avec ça. Paragraphe 15. Frère Branham dit, Frère Branham dit ici, s'il y a des incroyants, s'il y a des incroyants, qu'ils deviennent des enfants de Dieu. qu'ils deviennent des enfants de Dieu ici. Donc vraiment abandonnés. Donc abandonnez tout. Certains sont rétrogrades. Certains sont rétrogrades. Ils se sont éloignés du sentier bien bâti. Ils se sont éloignés du sentier bien bâti. Donc un rétrograde, Donc un rétrograde, mes amis, c'est quelqu'un qui s'éloigne c'est quelqu'un qui s'éloigne du sentier que Dieu lui a présenté. dans du chemin que Dieu lui a présenté. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Donc c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu autrefois, À un certain moment, mais il est arrivé un temps, il s'éloigne du chemin. il s'éloigne du chemin que Dieu lui a montré. Un rétrograde Un rétrograde, mes amis, ne perd pas son salut. ne perd pas son salut. Mais il s'est éloigné seulement du chemin. Il s'est éloigné simplement du chemin.
Il s'est éloigné seulement du chemin. Chers amis, il s'est seulement éloigné du chemin. Et frère Branham dit, Seigneur, nous te prions de le ramener dans la voie. Mais frère Branham dit, Seigneur, nous te prions de le ramener dans la foi. C'est ça un rétrograde. C'est ça un rétrograde, mes amis. Qui était venu à l'église. Il était venu à l'église ici. Il a écouté. Il a écouté la parole. Il a chanté pour Dieu. Il a même chanté pour Dieu. Et la semaine prochaine. Et la semaine qui a suivi. Il ne vient plus à l'église. Ouais, il disparaît. Il ne vient plus. Il ne vient même plus même à l'église. Ça ne dit pas qu'il n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé, mes amis. Donc, il est sauvé. Il est sauvé, cet homme. Mais il a été poursuivi par le diable. Mais il a été pourchassé par l'ennemi. Et le diable a enlevé cette chose-là. Et le diable a enlevé quelque chose qui était en lui, que Dieu avait placé. Pour qu'il y ait la froideur dans sa Pour vie. qu'il y ait la froideur dans la vie de cette personne. Mais la personne peut rentrer. Mais la personne peut revenir. Puisque c'est une personne qui est déjà sauvée. Parce que c'est une personne qui est déjà sauvée. Et frère Branham dit que, Et frère Branham ajoute ceci. que nous rétrogradons chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, nous rétrogradons. Un chrétien rétrograde chaque jour. Un chrétien rétrograde chaque jour. Donc peut-être par le langage. Peut-être même parce que tu dis là. Peut-être avec ce que tu penses. Peut-être même parce que tu penses déjà tu rétrogrades. Donc la rétrogradation Frère, le fait de rétrograder là dépend d'une personne à une autre. dépend d'une personne et d'une autre en réalité. Il y a les gens qui sont sur le chemin. Il y a des gens qui sont toujours sur le chemin, Mais avec des petites choses. mais avec des petites choses en eux, Ils continuent à marcher. mais ils continuent à marcher dans le chemin. Mais il y a des gens Mais il y a aussi d'autres personnes. qui se sont retirés du chemin. Et ils sont sortis même du chemin. Ils ont besoin d'être ramenés sur le Et on chemin. a besoin de les ramener sur le chemin. Prends frère la résurrection. Prends la résurrection. 5, 12, 53, paragraphe 9. 5, 12, 53. Paragraphe 9. 5, 12. J'ai laissé un peu l'enseignement, j'ai voulu parler sur ça. J'ai laissé un peu l'enseignement, j'ai voulu parler un peu sur ça. Demain, je reviens dans l'enseignement. Demain, je reviendrai dans l'enseignement. « 5, 12, 53. 5, 12, 53. Paragraphe 9. Ouais. Ouais. Tu as vu ça? Non, la résurrection tout court. Okay. Tu as vu ça? Tu as trouvé? Paragraphe 9. Ça va, merci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Si vous avez des hauts et des bas. Si vous avez des hauts et des bas. Si vous rétrogradez. Si vous rétrogradez. Et avez des hauts et des bas. Et que vous avez des hauts et des bas. Tantôt dedans. Tantôt dedans. Tantôt dehors. Tantôt dehors. Comme ceci, cela. Comme ceci et comme cela. Ne connaissant pas vraiment votre position. Ne connaissant pas réellement votre position. Là, mes amis, vous n'êtes pas encore scellés. Vous n'êtes pas encore scellés. Donc, vous avez des hauts et des bas. Donc, quelqu'un a des hauts et des bas. Dedans. Il est souvent dedans. Tantôt dehors. Tantôt dehors. Ça, il n'est pas encore scellé. Un homme comme ça n'est pas encore scellé par le Saint-Esprit. Mais un vrai rétrograde. Mais un vrai rétrograde. Qui était un vrai chrétien. Qui était déjà un vrai chrétien. Et qui a seulement la froideur. Et qui a seulement la froideur dans sa vie. Mais il connaît sa position. Mais il connaît déjà sa position. Mais un jour, Dieu va le ramener. Un jour, Dieu ramènera cette personne-là. C'est différent. Ça, c'est différent. De quelqu'un qui vient à l'église. De quelqu'un qui vient ici à l'église. Qui est tantôt dedans, tantôt dehors. Il est tantôt dedans, il est tantôt dehors. Qui ne connaît absolument rien. Il ne sait absolument rien. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Lui-même ne sait pas ce qu'il vient chercher ici. Peut-être qu'il suit sa maman. Peut-être suit son papa ou sa maman. Ou elle suit ses parents. Elle suit ses parents, cette personne. Cette personne a besoin d'une vraie expérience avec Christ. Elle a besoin d'une vraie expérience avec Jésus-Christ. Puisque quelqu'un Parce que quelqu'un qui a fait son expérience avec Christ, mes amis, même s'il rétrograde, même s'il lui arrive de rétrograder, mes amis, il va revenir. Il reviendra à la maison. Alliance inconditionnelle. Alliance inconditionnelle.
Qui peut dire Amen à ça? Alliance inconditionnelle. Dans l'alliance inconditionnelle. 6-3-54. Prêchez le 6-3e mois 1954. 6-3-54. Ligne 70. Nous sommes au paragraphe 70. « 6-3-54. Bref, alliance inconditionnelle, c'est ce que j'ai dit. L'alliance inconditionnelle. Paragraphe 70. Alliance, l'alliance, c'est la même chose. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé seulement l'alliance d'Abraham et autres. Alliance. Inconditionnel, je n'ai pas encore trouvé. Mais Il a trouvé au tableau. Mais il a trouvé. Mais moi, je cherche toujours. C'est ça. Hein, il a trouvé là-bas. 5-12-53. C'est ce que l'ami a trouvé. Hein? 6-3-54. 6-3-54. Donc, ça n'y est pas chez toi. Si, je cherche. Ça va trouver. Non, bien. Attends, voilà, c'est ici. Moi, je peux enlever ça ici. Tu as vu ça? C'est-à-dire que je voulais lire. Il y a aussi des choses que je vais lire dans les cahiers. C'est ça que tu as trouvé, merci. Gloire à Dieu. Ça va, je vais chercher. Il n'y a pas de problème. 70. Faut tourner. 70. Je lis. Je lis pour vous. Maintenant, attendez. Maintenant, attendez. Abraham était là. Abraham était là. Tout le monde sait que Dieu lui avait dit de ne pas quitter la Palestine. Tout le monde sait que Dieu avait dit à Abraham de ne pas quitter la Palestine. Et chaque fois qu'une personne désobéit, Et chaque fois qu'une personne désobéit à Dieu, elle rétrograde. elle rétrograde devant Dieu. Donc Chaque fois qu'il arrive, que tu désobéis, que tu désobéis à ce que Dieu a dit, même sur quelque chose de minuscule, même si la chose est très petite, tu as rétrogradé. devant Dieu, tu as déjà rétrogradé. Et c'est vrai. Et c'est vrai, dit frère Branham. À cause d'une sécheresse qui était survenue, À cause d'une sécheresse qui était arrivée, Abraham, au lieu de tenir ferme Abraham, au lieu de tenir ferme et braver et l'épreuve, braver l'épreuve, il est allé faire exactement le contraire il est allé faire exactement le de contraire ce que Dieu lui avait dit. de ce que Dieu lui avait dit, mes amis. Si vous faites donc le contraire Si vous faites le de contraire ce que Dieu vous dit, de ce que Dieu vous dit, mes amis, vous êtes un rétrograde. vous êtes un rétrograde. Si Dieu vous dit, Si Dieu te dit à toi, ne viens pas à l'église la main bredouille, ne viens pas à l'église la main vide, et que tu viens à l'église et que toi tu viens adorer à l'église, main bredouille, la main vide, tu es tu es un... Tu es un... Faut bien dire ça. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça, mes amis. Tu as de l'argent Tu as de l'argent dans tes poches le lundi. le lundi. Tu manges tout ça. Tu manges, tu manges, tu Et manges. le mardi, tu manges. Et le mardi, tu manges. Et le mercredi, le jour de culte, Et le mercredi, le jour du culte, tu dis, ah, je n'ai rien. tu dis, ah, moi, je n'ai rien. Hein. Mais pour ton ventre, Mais pour ton ventre à toi, pense à ça. tu penses à ton ventre. Au lieu Au lieu, mes amis, de faire ceci, de faire ceci, tu calcules les jours de la semaine. tu calcules les jours de la semaine. J'ai 3 jours. J'ai 3 jours.
L'argent de 3 jours, l'argent de 3 jours, j'enlève ça d'abord. j'enlève ça pour Dieu d'abord. Pour que je ne sois pas rétrograde. Pour que je ne sois pas un rétrograde dans la maison de Dieu. Si tu bois du sucré, Même si tu bois du Coca-Cola, du pain, tu manges tout ça, mais tu arrives à l'église, mais tu arrives à l'église maintenant pour la prière. les brebis, Et tu arrives les mains vides. rétrograde. Tu es un rétrograde devant Dieu. Même, Dites amen à ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. si vous faites donc le contraire de ce que Dieu vous dit, Si tu fais le contraire de ce que Dieu vous exige, êtes un rétrograde. tu es un rétrograde devant Dieu. Ainsi, Abraham était assis dehors, Abraham était assis ainsi dehors. un rétrograde. Un rétrograde qu'il Et était. il disait un mensonge. Et il disait un mensonge. Mais Dieu ne pouvait pas rejeter son enfant. Mais Dieu ne pouvait pas rejeter son enfant. Je vous dis aux rétrogrades d'ici, Je dis maintenant aux rétrogrades qui sont ici. Dieu ne vous rejette pas. Dieu ne te rejette pas. Vous devez rentrer. Tu dois rentrer à la maison. Vous devez corriger cette manière d'agir. Vous devez corriger cette manière de faire. Il lui avait donné la promesse sans condition. Dieu avait donné à Abraham la promesse sans condition. Vous êtes là, n'est-ce pas? Bien qu'Abraham est allé là-bas dans la maison de ce roi-là, de ce roi païen, Quand Abraham est allé dans la maison de ce roi païen, et que ce roi a convoité sa femme, et que ce roi avait convoité sa femme, il a demandé à Abraham, il a demandé à Abraham, cette jolie femme que je vois ici, mais la jolie femme que je vois ici avec toi là, est-elle ta femme? est-ce qu'elle est ta femme? Abraham a trompé. Abraham a menti. Non, c'est ma soeur. Il dit, celle-ci c'est ma soeur. Frère Branham dit que c'était un mensonge. Frère Branham dit c'était un mensonge. Mais malgré son mensonge, Mais malgré le mensonge d'Abraham, mes amis, Dieu est allé Dieu est descendu ce jour-là. pour protéger Sarah. Dieu a protégé Sarah. Dieu n'a pas regardé le mensonge d'Abraham. Dieu n'avait pas regardé le mensonge d'Abraham. Puis c'est Dieu qui l'a appelé. Parce que c'est Dieu qui avait appelé Abraham. Il est dans l'alliance de Dieu. Et Abraham était déjà dans l'alliance de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui est dans son alliance. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui est déjà dans son alliance. Dieu ne regarde pas votre vie de rétrograde. Dieu ne regarde pas ta vie de rétrograde. Mais Dieu regarde son alliance. Mais Dieu regarde à l'alliance qu'il a faite avec toi. Il fera tout pour te ramener. Dieu fera tout pour te ramener à cause de l'alliance. Et Maintenant, mes amis, Dieu est allé dire à ce roi-là, Dieu est allé dire à ce roi païen, restaure la femme de ce monsieur. donne la femme de cet homme-ci. C'est un prophète. Dieu dit à cet homme-ci est un prophète. Donc, malgré le mensonge d'Abraham, Malgré le mensonge qu'Abraham avait fait, Dieu a protégé sa femme. Dieu a protégé malgré son mensonge sa femme. Tu Dieu, peux dire un grand amen à ça. Dieu ne nous protège pas Dieu ne te protège pas, mes amis, parce que tu as fait un bien. parce que tu as fait quelque chose de bon. Dieu ne te protège pas Dieu ne va pas te protéger puisque tu es venu à l'église. parce que tu es présent ici à l'église chaque soir. Mais Dieu te protège Mais Dieu te protège en regardant son alliance. parce qu'il regarde à l'alliance qu'il a déjà donnée. Vous savez que Vous savez, mes amis, quand vous croyez la parole quand on croit la parole de Dieu et qu'on confesse Jésus comme Seigneur, et qu'on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans l'alliance on rentre dans l'alliance par la promesse. sans la promesse. Par la promesse. Non, plutôt pas la promesse. C'est-à-dire, Cela veut dire, tu as cru, tu as cru, mon ami. tu as confessé Jésus. Tu as confessé Jésus. Toutes les promesses que Dieu t'a faites Toutes les promesses que Dieu a faites pour toi, doit la réaliser ou doit les Dieu réaliser. doit les réaliser pour toi. Alors c'est ça son alliance, non? Alors, c'est ça l'alliance de Dieu, mes amis. Et Dieu ne rompt pas son alliance. Dieu ne peut pas rompre son alliance qu'il t'a déjà donnée. Il sera satisfait Dieu sera satisfait dans son cœur jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il a déclaré. jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il t'a promis.
Alors là-bas dans la maison de ce roi-là, Dans la maison de ce roi-là, à cette époque-là, Dieu a rajeuni Sarah. Dieu avait rajeuni Sarah, mes amis. Et il avait rajeuni Abraham. Et il a aussi rajeuni Abraham, mes amis. Il restait une grande promesse Mais il restait maintenant une grande promesse. de leur donner le fils Isaac. C'était de leur donner maintenant le fils Isaac. Comme Dieu n'avait pas encore accompli Mais ça, comme Dieu n'avait pas encore accompli la promesse du fils Isaac, il devrait protéger Abraham. Dieu et Sarah. devait protéger Abraham et Sarah, mes amis. Il les a protégés. Dieu doit les protéger. C'est ça. Tu peux dire Amen à ça. Donc un rétrograde, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la voie de Dieu. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la foi de Dieu. Prenez Jésus-Christ est le même hier au jeu éternellement, du 13 août 54, 13, 8, 54. paragraphe 13. Jésus-Christ est le même hier au jeu éternellement, du 13 août 54. Tu peux lancer ça là-bas pour que les autres voient. Paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci, mes amis. Ici, il parle de l'histoire de Jonas. Dieu parle ici de l'histoire de Jonas. Comment Jonas était... Il a fui loin de la volonté de Dieu. Comment Jonas a fui loin devant la volonté de Dieu. Et il a eu des ennuis. Il a eu de grands ennuis. C'est ce qui arrive à tout homme qui fuit loin de Dieu. Quand quelqu'un fuit Dieu, il aura aussi des ennuis. Il connaît des ennuis tôt ou Il tard. connaîtra des ennuis tôt ou tard. C'est pourquoi ne fuyez pas Dieu. C'est pourquoi ne fuyez jamais Dieu. Comment c'est que je vois là, mais je ferais mieux de laisser donc ça de côté maintenant même. Quand je vois ça là, c'est vraiment difficile. Je ferais mieux de Non, mettre ça là les de choses ne côté. marchent pas, je vais laisser Dieu. Les choses ne marchent pas, moi je vais laisser à faire Au de lieu d'être attaché à Dieu, tu auras des problèmes. Au lieu d'être attaché à Dieu, tu auras de vrais problèmes. Et je vois Jonas là, le voilà partir. Et je voyais Jonas partir dans ce bateau là. Tout d'un coup, Et tout d'un coup, vous savez, vous savez mes amis, cela a un peu secoué la mer, un peu de voir un rétrograde naviguer là, hors de la volonté de Dieu. cela a un peu secoué la mer, un peu de voir un rétrograde naviguer là hors de la volonté de Dieu. Et alors la mer devint furieuse à ce sujet. Et alors la mer devient furieuse à ce sujet. Et s'est mis à bondir. Elle se mit à bondir. Et les tempêtes descendirent. Et les tempêtes descendirent. Tout va mal. Tout va mal. Tout va mal, mes amis. Quand vous êtes rétrograde. Quand vous êtes un rétrograde. Quand vous êtes un rétrograde. Quand tu es un rétrograde, mon ami. Tout va mal. Tout ira mal pour toi. Parfois, nous devons nous poser des questions. Parfois, on doit se poser aussi des questions. Quand les choses ne marchent plus très Quand bien. les choses ne marchent plus très bien dans notre vie. Est-ce que ne sommes-nous pas rétrogrades? Est-ce qu'on n'est pas des rétrogrades? Puisque tout va mal. Parce que tout commence à aller mal. Quand vous êtes rétrograde. Quand tu es un rétrograde. C'est un peu ça. C'est ça, mes amis. Guérison divine. Guérison divine. 19, 12, 54. 19, 12, 54. Paragraphe 241. 19, 12, 54. 19, 12. J'ai fait seulement une brèche. Je n'ai pas encore rentré avec la sujet de lit. 19, 12, 19, Viens m'interpréter, frère. Je me suis éloigné un peu du sujet. Je me suis un peu éloigné du sujet. Donc, là où il est dit qu'Élie a fui. Là où il est dit que Élie a fui. Je voulais montrer comment quand on fuit la volonté de Dieu, on est rétrograde. Je voulais montrer à quelqu'un quand on fuit, comment on est rétrograde. Mais Élie a fui puisque, bon, il est allé, Branham ne dit rien
de la vie d'Élie en disant qu'il était rétrograde. Non, il n'était pas rétrograde. Branham n'a pas dit qu'Élie était rétrograde, donc on ne peut pas Là, c'est s'aventurer le dans marquis. ça. Là, c'est Mais marquis. seulement, il a dit qu'il a fui devant la femme là. 19, 12, 54, 241. 19, 12, 54. 241. 241. Guérison divine. Guérison divine. 19, 12. 19, 12. Ok, ça. 241. Ouais. Il a dit à toi. Écoutez bien. Écoutez ici très bien. Tout homme ou toute femme Frère, on a dit tout homme ou toute femme qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu peut rétrograder. peut aussi rétrograder. Oui, oui. Oui, oui, il dit. Lorsque vous retournez dans le monde, Lorsque vous retournez dans le monde, vous deviendrez la personne la plus misérable vous deviendrez la personne la plus misérable dont vous n'ayez jamais rêvé, dont vous n'ayez jamais rêvé dans votre vie. à moins de retourner. À moins de retourner. Et si vous ne le faites pas, Et si vous ne le faites pas, Dieu vous ôtera de la terre. Dieu va te tuer. Dieu a promis de le faire. Il va te tuer. Puisqu'il ne peut pas te perdre. Parce que toi, Dieu ne peut plus te perdre. Tu es déjà né de l'Esprit de Tu Dieu. es déjà né de l'Esprit de Dieu. Il dit tu peux rétrograder. Et frère Branham ajoute que tu peux rétrograder. Oui, oui. Il dit oui, oui, ça peut se faire. Et lorsque vous retournez dans le monde, Mais quand tu retournes dans le monde, vous devenez la personne la plus tu misérable deviens la personne la plus misérable qui existe. dont vous n'ayez jamais rêvé Donc tu n'as jamais rêvé être ainsi. dans votre vie, Mais dans votre vie, tu ne peux même pas passer à être ainsi. à moins de retourner. Mais si Dieu te fait la grâce de retourner, À moins de retourner. à moins de revenir. Et si vous ne le faites pas, Mais si tu ne le fais pas pour revenir, Dieu vous ôtera de la terre. Dieu va te tuer. Dieu a promis de le faire. Et frère Branham dit que c'est une promesse à laquelle Dieu tient. Dieu va vous retirer de la Dieu terre. va te retirer de la terre. Puisqu'il ne peut pas te perdre, non? Parce qu'il ne peut pas te perdre. Alliance Oh, de je dis Dieu, un grand amen à ça. alliance de Dieu avec Abraham. 56, 28, 4, 56. Ne blaguez pas avec le monde. Ah, ne blaguez pas avec le monde. Hein. Tu veux être rétrograde, Tu veux devenir rétrograde. Vas-y. tu vas peiner. Tu vas payer le prix pour ça. Les choses te seront difficiles. Ah, ta vie, même quand tu marches les reins sur ta tête. Et finalement, Dieu va te retirer. Mais après, si tu n'as plus, tu es têtu aussi. Dieu te récupère finalement tout doucement. Moi, je ne veux pas que Dieu me retire. Moi, je ne veux pas que Dieu me retire comme ça. Je veux vivre. Je veux vivre, mes amis. Je veux obéir sa parole Je veux obéir à sa parole pour que je sois rempli des années. pour que je sois rempli des années de vie sur la terre. M'arracher. M'arracher comme ça, Je refuse à je refuse ça, mes amis. calmement. Moi, je refuse. Moi, je refuse ça, mes amis. Mort prématuré. Mort prématuré, non. Je refuse. Je rejette ça. Dieu me retirer dans sa colère. Dieu me retire quand il est fâché. Pourquoi? Je vais dire, Seigneur, Je vais dire, Seigneur mon qu'est-ce que Dieu, je fais? qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu écoute. Et Dieu écoute. Il a écouté Ézéchias, Il avait écouté Ézéchias ce jour-là, qui était sous le sang des qui animaux. était sous le sang de bouc et de taureaux. Mais nous, avec le sang de Et Jésus, nous, avec le sang précieux de Jésus. paragraphe 68. 68. 68 ans. Écoutez ça. Écoutez ceci. Frère Branham dit, Frère Branham dit ici, écoutez, écoutez mes amis. pouvez-vous saisir cela? Pouvez-vous saisir cela? Est-ce que je peux lire ça? Est-ce que je peux faire cette déclaration?
Comme Dieu vous a accepté, Comme Dieu vous a accepté, il y a quelques instants comme pécheur, il y a quelques instants comme pécheur, par sa parole, qu'il a accepté cela, a accepté cela, parce que vous avez témoigné, puisque vous avez témoigné, et il témoignera aussi de vous. eh bien il témoignera de vous aussi. Il ne peut jamais revenir sur sa parole. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'il doit continuer à soutenir sa parole. Il doit continuer à soutenir sa parole qu'il a donnée pour vous. Maintenant, dit Frère Branham, vous pouvez ruiner votre vie. Vous pouvez ruiner votre vie. Rétrograder. Sortir. Et aller mourir jeune dans ce monde. Dans ce monde. Quelle déclaration. Ça, c'est une déclaration. Hein. Tu dis? Moi, je refuse ça. Qui refuse ça ici? Mourir jeune dans ce monde. Mourir jeune dans ce monde. Oh non, et tu vois, je suis jeune. Hein? Je suis un jeune, moi je dois faire ma vie aussi. Hein? Qui te dit? Qui te dit ça? La parole dit que... La parole de Dieu dit ici. Si tu restes attaché. Si tu restes attaché. Il témoignera de vous. Il témoignera de vous. Il ne peut jamais revenir sur sa parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Maintenant, vous pouvez ruiner votre vie. Mais toi-même, tu peux ruiner ta propre vie là. Rétrograder. En rétrogradant. Sortir. Tu peux sortir. Et aller mourir jeune. Et aller mourir jeune. Dans ce monde. Dans ce monde-ci. Beaucoup de choses peuvent vous arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais que Dieu retire sa parole, c'est impossible. Mais pour que Dieu retire sa parole sur toi, c'est impossible. Tu rétrogrades. Tu rétrogrades. Tu ne veux pas revenir. Tu ne veux pas revenir à Dieu. Tu mourras jeune. Tu vas mourir jeune. Dans le monde. Dans le monde. Moi, les amen ont diminué. Moi, je refuse. Moi, je refuse ça. Donc, c'est pourquoi je m'attache à la parole. C'est pourquoi je m'attache et je m'accroche à la parole. Je contrôle la parole minutieusement. Je contrôle précieusement la parole de Dieu. Alors, je prends le bouclier. Et je prends le bouclier, mes amis. Je mets le bouclier ici. Le bouclier, je le mets à côté. Je mets le bouclier ici. Je mets le bouclier de l'autre côté. Je mets le bouclier là-bas. Je mets le bouclier devant moi. Je mets derrière. Et je mets encore le bouclier derrière. Alors, je m'avance. Et je m'avance petit à petit. Alléluia. Parce que Dieu ne trahira pas sa parole. Parce que Dieu ne peut jamais trahir sa propre parole. Et il y a la plus grande protection, c'est la parole de Dieu. La plus grande protection que nous ayons, c'est la parole de Dieu. Et si nous sommes derrière la parole, si on est derrière la parole de Dieu, nous sommes derrière la vraie protection. On est derrière la vraie protection. C'est ça. C'est ça, mes amis. Nous ne soyons pas des rétrogrades. Ne soyons pas des rétrogrades. Avez-vous compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je rentre avec Élie. Maintenant, je reviens dans mon sujet avec Élie. 46. Là, on est au paragraphe 46 maintenant. Oh, vous les rétrogrades. Oh, vous les rétrogrades. Quelqu'un qui est rétrograde. Quelqu'un qui est rétrograde. Il a besoin de revenir dans la parole. Il a besoin de revenir dans la parole de Dieu. Quand Dieu s'est saisi d'un homme. Quand Dieu s'est saisi d'un homme. La première chose que Dieu fait. La première chose que Dieu fait pour cet homme-là. C'est de faire passer de la mondanité à la sainteté. C'est de faire passer cet homme de la mondanité à la sainteté. Et Dieu le ramène dans la nouvelle naissance. Et Dieu te ramène dans la nouvelle naissance. Ses idées sont nouvelles. Ces idées sont nouvelles. C'est dont nous avons besoin. C'est dont nous avons besoin. C'est d'un réveil comme celui-là aujourd'hui. C'est d'un réveil comme celui-là aujourd'hui. Donc un réveil qui amène les gens à se retirer de la mondanité. Un réveil qui amène les gens à se retirer de la mondanité. Nous avons eu des bénédictions spirituelles. On a eu des bénédictions spirituelles. Et des mouvements spirituels. Et des mouvements spirituels. Mais nous n'avons plus besoin. Mais nous n'avons plus besoin. Mais nous avons besoin. Nous avons plutôt besoin. D'un réveil de l'Esprit de Dieu vivant. D'un réveil de l'Esprit de Dieu vivant. Dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil, mes amis. Ranimons ce que nous avons. Ranimons ce que nous avons. Pas un éveil spirituel. Pas un éveil spirituel, non.
Quelquefois, cela amène des foules mélangées. Quelquefois, cela amène des foules mélangées. Mais nous avons besoin d'un réveil Mais nous avons besoin d'un réveil qui tamisera, qui tamisera, qui secouera qui secouera, mes amis, et qui éliminera toutes les choses. et qui éliminera toutes les choses. Qui doit éliminer toutes les mauvaises choses. Qui doit éliminer toutes les mauvaises choses dans nos vies. J'ai parlé à quelques frères au Porto Je Rico parlais à quelques frères au Porto Rico il y a quelques semaines. il y a quelques semaines, mes amis. Je disais, Quand j'ai vu la grande mer sous une grande tempête, j'ai vu la grande mer sous une grande tempête, les vagues étaient plus hautes que ce tabernacle. les vagues étaient plus hautes que ce tabernacle. J'ai dit, savez-vous quoi? savez-vous quoi? Elle n'a pas une goutte d'eau de plus. Elle n'a pas une goutte d'eau de plus maintenant. Qu'au moment où elle est parfaitement calme. Qu'au moment où elle est parfaitement calme. Eh bien, que font ces bouillonnements? Eh bien, que font ce bouillonnement? Et ces soulèvements d'eau? Et ces soulèvements d'eau? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Cela jette toutes les ordures de la mer sur la rive. Cela jette toutes les ordures de la mer sur la rive, mes amis. C'est ça le vrai réveil. C'est ça le vrai réveil dans la vie d'un chrétien. Donc le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Et il enlève toutes les ordures de la ville. Il enlève toutes les ordures de la ville dans ton cœur. Et les éloigne de toi. Et les éloigne de ta vie. C'est ce dont l'église a besoin. C'est ce que l'église a besoin, mes amis. D'un réveil qui la secoue, en fait doter d'elle toute la mondanité. D'un réveil qui secoue l'église pour enlever d'elle toute la mondanité. Et ramener la pureté. Et ramener la pureté. La sainteté de Dieu dans le cœur. La sainteté de Dieu dans le cœur. L'humilité. L'humilité. Il dit c'est ça. Et frère Branham dit c'est bien, c'est ça. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce dont Dieu a besoin aujourd'hui. C'est ce que nous avons besoin. Et c'est de ça que toi et moi on a besoin. Amen. Tu peux dire un grand amen à ça. Dans la vie d'Élie. Dans la vie d'Élie, mes amis. Il s'est passé trois choses. Donc, il a traversé son histoire dans trois endroits. Il a passé son histoire dans trois endroits. Paragraphe 42. On est au paragraphe maintenant 42. Notre histoire se passe en trois endroits. Notre histoire différents. se passe en trois endroits différents. Premièrement, c'était le Carmel. Premier, c'était le Carmel. Deuxièmement, c'est le Géné. Deuxième, c'est le Géné. Là où Élie a fui. Là où Élie a fui Il allait Jézabel. se cacher. Il allait se cacher là-bas. Et le troisième endroit, Et le troisième endroit, c'est la caverne. c'est la caverne, mes amis. Vous connaissez la caverne, non? Est-ce que vous connaissez la caverne, mes amis? Cavité naturelle dans des rochers, dans des montagnes, sous terre, dans une cavité. C'est une cavité à l'intérieur, sous la montagne, à l'intérieur. C'est un peu ça. Frère Branham dit, beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons sous le Géné maintenant. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve sur le Géné maintenant. Il y a eu des fois, les nerfs semblent nous craquer. Il arrive parfois, nos nerfs semblent craquer à cause des problèmes. Les problèmes nous arrivent, on n'arrive même pas à résoudre ça. Parfois même les problèmes qui nous arrivent, on cherche solution, on ne gagne pas. Oh, cette expérience du Géné. Oh, c'est une expérience du Géné dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons sous le Géné. Frère Branham dit, beaucoup d'entre nous, on se retrouve sur le Géné avec ces situations difficiles. Je me suis moi-même retrouvé plusieurs Il fois. dit, moi, frère Branham, je me suis plusieurs fois retrouvé sur le Géné Au aussi. point où vous ne savez que faire. Au point où tu arrives à un point où tu ne sais plus quoi faire. Vous êtes troublé. Et tu es troublé. Franchement, je me trouve sous le Géné là maintenant. Et frère Branham dit, je me trouve même sur le Géné maintenant même. Et quand ça vient, Quand ce genre de choses arrivent, les nerfs ça chauffe. les nerfs chauffent sur ta La tête. tête ça chauffe. Ta tête chauffe très fort. Tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Ah, il y a des problèmes sans solution. Il y a C'est des quoi ça? problèmes qui arrivent. Et puis il n'y a pas de solution, il y a des problèmes qui Le sont frère là. Branham dit chaque chrétien Et frère Branham dit qu'un chrétien, chaque chrétien traverse ces trois endroits. traverse aussi ces trois endroits-là. Il y a le Carmel, Il y a le mont Carmel. des bons moments de réjouissance. Tu as eu de bons moments de réjouissance avec Dieu. Vous sentez l'onction. Tu as senti l'onction dans ta vie. Oh, je vois
fois Dieu est à côté Et tu de as toi. senti l'ange du Seigneur à ta droite même. Et tout marche bien. Et tout marche bien et à merveille dans ta vie. À un certain moment, c'est le Mais génie. un temps arrivera où c'est le gêné qui arrivera. Les nerfs commencent à Où ta souffrir. tête commencera à te faire très mal. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive Mais maintenant? qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma Je vie? ne comprends pas c'est quoi ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Au point où vous ne savez que faire, vous êtes troublé. Au point où tu ne sais pas quoi faire et tu es troublé. Abraham dit, je me trouve sous les gênés. Frère Branham dit, je me suis sous le gêné aussi ce soir. Vous savez, les gens sous les gênés Vous savez, quand quelqu'un est sous le gêné, sont comme Élie. il est comme Élie. Ils aiment dormir. Il aime dormir. Quand on a problème à ses sommeils, on cherche. Quand les gens sont sous les gênés, Quand tu es fatigué, quand tu es sous le gêné, vous aimez dormir. tu aimes dormir, tu as fait quoi? Donc tu ne comprends pas, mais c'est quoi ça au juste? C'est quoi ce problème-là? Qu'est-ce qui m'arrive ici? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Donc tu es sous les gênés. Donc là, tu es sous le gêné, ce sommeil, tu cherches. Et tu aimes à dormir. Et tu aimes dormir. Branham dit, je prêche aux gens plus fatigués que n'importe qui au monde. Ouais, ils sont fatigués vraiment. Des gens qui ont des problèmes, des Frère Branham dit, je prêche sans aux gens solution, qui sont plus fatigués que n'importe qui au monde. sans solution, beaucoup de choses. Ouais, mais quand on les regarde, bon, ils sont fatigués. À la maison, il y a des problèmes. À la maison, il y a des problèmes. Il y a des dettes par-ci par-là. Tu regardes le frère quand il marche même tête, veut le tuer. L'argent de loyer. L'argent de loyer n'est pas encore payé. Et la société n'a pas encore payé. La société aussi a un retard pour te payer ton salaire. Et il y a les dos qui souffrent un peu. Mais Là. tu vois, la personne, son dos lui fait mal. Et à ce moment-là, Et à ce moment-là, les gens aiment dormir. les gens, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de dormir pour se retrouver un peu. Les gens sont très fatigués. Les gens sont très fatigués, dit frère Branham. Ils sont si mentalement tendus. Et mentalement, ils sont tendus. Même quand ils viennent à l'église, ils n'écoutent pas très bien la prière. Quand tu le vois assis comme ça, là, il pense au problème qu'il a. Hein? Comment on finit, puis il va partir, c'est ça, il pense. Vous ne pouvez pas mettre fin à cela en buvant. Vous ne pouvez pas mettre fin à ce gêner en buvant de l'alcool. Et vous ne pouvez ôter cela en criant. Et tu ne peux pas mettre fin au gêner quand tu cries. Vous ne pouvez pas non plus calmer cela en jouant aux cartes. Tu ne peux pas calmer ce gêner en jouant aux cartes. Vous savez que beaucoup de gens vont jouer les jeux de cartes. Vous savez, les gens vont jouer aux jeux de cartes Ils ont des problèmes. parce qu'ils ont trop de problèmes. Même dans les jeux de dames. Même il lance dame là, il est devenu expert Il dedans. part voir un film. Et tu le vois, il s'en va regarder le film quelque part là-bas. Il part au stade. Il regarde un peu le football. C'est pour se défouler. Il veut se libérer la pression un peu, sinon ça va Abraham le dit tuer. que c'est rien. Frère Branham, ce que tu fais là, ça ne va pas t'aider. Hein? Vous n'allez pas enlever ça en dormant. Vous Non, n'allez même pas enlever cette pression en dormant. vous ne saurez pas le faire. Ah, là, quand tu finis de dormir, ça te rattrape. Tous nos petits remèdes, tout ce qu'ils font, c'est aider les Tous symptômes. nos petits remèdes, là, les symptômes, toutes ces choses-là, C'est aider les symptômes. c'est aider simplement les symptômes, c'est tout. Il dit les remèdes Il dit, mais le vrai remède à cette se trouvent chose-là dans le sang de Jésus-Christ. se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Non pas d'aller se reposer à la plage, Non pas que tu ailles à la place pour prendre du bon vent, ni d'aller chercher un champ. ou que tu t'as cherché un chant. Non, là-bas, je vais partir à ma chérie au chant aujourd'hui. Non, le chant de chanter. À chanter. Voilà. Chante-moi un peu ça. Tu penses que tu chantes très bien, tu as écouté une bonne chanson, non? Plutôt des chorales pour chanter des chants. Ok, tu cherches même des chorales pour chanter des chants. Ce que nous essayons de faire Ce aujourd'hui, qu'on cherche à faire par nous-mêmes, ôter cela en chantant. ou en ôtant cette pression en chantant, Il dit que c'est dans le sang de Jésus. frère Branham, c'est dans le sang de Jésus que la solution se trouve. Vous devez agenouiller et trouver la paix de Dieu. Vous devez être à genoux et trouver la paix de Dieu. Puisque Dieu a une paix à donner. Parce que Dieu a une paix à vous communiquer. Alors Élie a fui. C'est là que Élie a fui. Il est allé sur cette ombrage-là. Il est allé sur ce gêné-là. Les nerfs lui faisaient du Sa mal. tête lui faisait très mal. Il était couché là sous les Il genêts. était couché là sur l'arbre là. Il ne savait que faire. Et Élie ne savait plus quoi faire. Il s'agitait. Il s'agitait de partout. Il pleurait sans aucun doute. Et il pleurait. Mes amis. Il était dans un état terrible. Élie était dans un état terrible, mes Beaucoup amis. d'entre nous sont passés par là. Beaucoup ici sont passés par ce chemin. Après une expérience du mont Carmel, Mais après l'expérience du mont Carmel, attends, tes nerfs vont craquer. après tes nerfs craqueront.
Le diable va te poursuivre. Le diable te poursuivra. Et tu fuiras dans le gêné. Et je t'apprends que tu vas fuir dans le gêné. Amen. Et Frère Branham dit, c'est là où il est allé se cacher. C'est là où Élie était allé se cacher. Et après, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu devrait maintenant venir. Dieu lui-même devait maintenant descendre. Dieu l'a trouvé caché dans une caverne. Dieu a trouvé Élie caché maintenant dans une caverne après. Donc, c'est-à-dire qu'après le gêné, il a quitté le gêné. Après le gêné, il a quitté l'endroit du gêné. Il est allé se cacher sous la caverne. Il est allé se cacher dans la grotte, Donc, dans une montagne. il fouillait toujours cette femme-là. Il fuyait toujours Jézabel. Un pauvre serviteur fatigué, épuisé. Frère Branham dit, un pauvre serviteur fatigué et épuisé. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu dans cet état. Dieu savait où était Élie. Dieu savait même où Élie se trouvait. Il sait où vous êtes ce soir. Dieu sait dans quelles conditions tu es ce soir. Vous pouvez être sous un gêné. Tu peux être sous un gêné ce soir. Ayant tout perdu. Tu as tout perdu dans ta vie. Mais souvenez-vous. Mais souviens-toi de ceci. Il sait où vous êtes. Dieu sait dans quelles conditions tu es. Nous n'avons pas besoin d'un tas de choses à réparer. On n'a pas besoin de réparer beaucoup de choses. Il connaît. Dieu sait déjà où tu es. Il sait que tu es dans un gêné. Dieu sait que tu es sous un gêné. Il sait quelle expérience tu es en train de vivre maintenant. Dieu sait quelle expérience de souffrance que tu vis. Et nous voyons qu'il a continué le voyage. Et on a vu que Élie a continué le voyage. Donc là, dans le gêné, un ange était apparu. Même dans le temps de souffrance, un ange est apparu là. Il lui a donné du pain. Et un ange lui a donné du pain. Et il lui a dit, mange. Il a dit, Élie, mange ce pain. Que le chemin est long. Car le chemin est long. Et après avoir mangé, Après avoir mangé, il a continué le voyage. il a continué le voyage. Et Dieu l'a trouvé caché dans une caverne. Et Dieu l'a trouvé caché dans une caverne. Et Dieu a voulu attirer son attention. Mais Dieu a voulu maintenant attirer l'attention d'Élie. Il y avait donc une grande tempête. Mais il y avait une grande tempête, mes amis, qui était d'abord passée. passée. Cela a fendu les montagnes. Cela avait fendu les montagnes autour d'eux. Il y avait donc une grande tempête. Il y avait une grande tempête. Elle était si puissante. Elle était si puissante, cette tempête. Cela secouait les rocs. Que cela secouait les rocs. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Mais Dieu n'était pas dans la tempête, mes amis. Elle est passée avant que Dieu ne se montre. La tempête est passée avant que Dieu ne se révèle à Élie. Oui, un grand tremblement de terre est venu. Et il y a eu un grand tremblement de terre qui est arrivé après. Et a secoué la terre. Et cela a secoué la terre, mes amis. Mais Dieu n'était toujours pas dans le Dieu tremblement de terre. n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, un feu est venu. Ensuite, il y a eu un feu qui est arrivé. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu, mes amis. Même les tonnerres étaient à gronder. Les tonnerres ont grondé même, mes amis. Dieu n'était pas dans les Mais tonnerres. Dieu n'était pas dans les tonnerres. Et enfin, mes amis, un murmure doux. il y a eu un murmure doux, mes amis. Et léger. Un léger, mes amis. Est venu. Et Dieu était dans la voie. Dieu était dans cette voie-là, mes amis. Frère Branham dit, mon frère, ma soeur. Frère Branham dit, mon frère, ma soeur. Il y a très longtemps que je suis resté là dans la caverne. Il y a longtemps que je suis resté dans la caverne. Et vous aussi. Et vous aussi, vous êtes resté dans cette caverne. Sachant qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Sachant qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Il y a des secousses tout autour. Il y a eu des secousses tout autour de nous. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit autour de nous. Beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation autour de nous. Beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude dans nos vies. Des choses semblables. Des choses semblables. Mais où est Dieu dans tout cela? Mais où est Dieu dans tous ces événements-là? Il y a eu des bruits. Il y a eu des bruits, mes amis. Il y a eu des agitations. Des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre. Donc, Frère Branham veut dire ceci. Frère Branham veut montrer ceci, mes amis. Quand on quitte le gêné. Quand on quitte le gêné, mes amis. Et on va dans la caverne. Et on va dans la caverne, mes amis. C'est là où Dieu veut te rencontrer. C'est là où Dieu te rencontre dans la caverne. Bien qu'il y ait eu des tremblements de terre. Bien qu'il y ait eu même des tremblements de terre. Des tonnerres. Qu'il y a eu des tonnerres, mes amis. Des bruits. Qu'il y a eu des bruits, mes amis. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas présent quand il y avait ces choses-là. Il arrive un moment, Dieu n'est pas dans les bruits. Il y arrive un moment où Dieu ne se trouve pas dans les bruits. Il arrive un moment où Dieu n'est pas dans les cris. Dieu n'est pas dans les cris, mes amis.
Frère Branham dit que parfois Dieu n'est pas là. Frère Branham dit parfois Dieu ne se trouve pas dans les cris et les bruits. Il dit, Et Frère Branham dit, un vent puissant, le vent est passé. il y a eu un vent puissant qui est passé. Mais Dieu n'était pas là. Il dit mais Dieu n'était pas présent là. Nous avons eu des vents impétueux partout dans le pays. Il dit on a eu des vents impétueux partout dans le Des pays. sensations. Des tentations, Des sensations. des sensations Dans les mains. Dans les mains. dans les mains, Sur des signes. juste comme des signes. Où est Dieu? Mais où est Dieu, mes amis? Tout ce tapage. Tout ce tapage qui se fait. L'Amérique est coupable d'écouter ces bruits. L'Amérique est coupable d'écouter ces bruits-là. Et nous aimons les bruits. Mais nous aimons les bruits. Mais Dieu n'est pas dans les bruits. Mais Dieu n'est pas présent dans les bruits. Bien que les choses soient tout aussi honorables, Bien que ces choses soient honorables, cependant Dieu n'est pas dans les bruits. cependant Dieu n'est pas dans les bruits. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une déclaration. Vous savez que nous prions mal. Vous savez que parfois on prie très mal. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas nos prières. Je dis bien parfois nous prions mal. Je répète, parfois on prie mal. Et Dieu ne nous exauce pas. Et Dieu ne nous exauce pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Les gens pensent qu'en faisant beaucoup de bruit, Les gens pensent que quand il faut... Dieu est là. C'est là Dieu est là. Élie caché dans la caverne, Élie était caché dans la caverne. les tonnerres sont venus, Les tonnerres ont tonné. les tremblements de terre, Il y avait des tremblements même de terre. le feu. Le feu est descendu. Dieu n'était pas là-bas. Mais Dieu n'était pas dans tous ces bruits-là. Mais finalement, il a entendu une voix douce. Mais Élie a entendu une voix douce. Ceci ne contredit pas le bruit. Ceci ne contredit pas les bruits. Puisque je dois aligner ça. Je dois mettre les deux choses ensemble, mes amis. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. partout où Dieu existe, Partout où Dieu travaille, il y a des bruits. il y a aussi des bruits dans cet endroit-là. Mais non, Mais maintenant, mes amis, quel genre de bruit? quel genre de bruit on doit voir? Ce sont des bruits Ce sont des bruits provoqués par le Saint-Esprit. provoqués par le Saint-Esprit lui-même. Ce ne sont pas des bruits personnels. Ce ne sont pas les bruits que quelqu'un lui-même fabrique. Ce sont les bruits du Saint-Esprit. Ce sont les bruits que le Saint-Esprit lui-même fabrique. Maintenant, il y a un problème. Maintenant, il y a un problème ici. Les gens pensent en faisant beaucoup de bruit, Les gens pensent que quand ils font beaucoup de bruit là, Dieu écoute. Dieu écoute ce qu'ils disent. Branham dit que Frère Branham dit, Dieu est dans le calme. est dans le calme. Vous devez faire la part des choses. Hein. Vous devez vraiment comprendre l'écriture et faire la part des choses. Quand vous venez devant Dieu Quand on vient devant la face de Dieu pour prier, pour parler à Dieu donc tu dialogues à Dieu et que tu parles à Dieu, dans le calme. tu dois parler à Dieu dans le calme. Donc tu ne grondes pas Dieu. Ne gronde pas Dieu, il n'est pas ton ami. Hein? On ne gronde pas Dieu. On ne gronde pas Dieu, mes amis. On parle On doucement à parle Dieu. tout doucement à Dieu. Et j'ai dit expérimentez ça. Et expérimentez ce que je vous dis maintenant. Vous verrez que vous allez répandre votre cœur. Vous répandrez votre cœur devant sa face. Donc, dans le calme. Dans le calme devant Le Dieu. Saint-Esprit descend dans le calme. Et le Saint-Esprit aussi descendra dans le calme dans votre vie. Alléluia. Donc ne grondez pas Dieu. Ne grondez pas Dieu, mes amis. Mais parlez avec révérence à Mais votre Père. parle à Dieu avec beaucoup de respect. Puisque Jésus a dit que, Parce que je dois dire ceci, mes amis. Jésus a dit, Jésus avait dit, ne soyons pas comme les hypocrites. ne soyons pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier devant, Quand ils viennent pour prier devant les gens, que les
gens le voient. Pour que les gens voient qu'ils sont en train de prier. Mais vous, mes amis, entrez dans les secrets. entrez dans le secret de votre chambre. Mais pourquoi il dit d'entrer dans les secrets? Pourquoi Dieu dit entrer dans le secret? Puisque Dieu aime les secrets. Parce que Dieu aime le secret. Dieu aime le secret. Dieu aime le secret, mes amis. Dieu aime le secret. Dieu aime le secret, mes amis. Il faut faire la part des choses. Faites la part des choses, mes amis. Paul dit, L'apôtre Paul dit ceci. vous aimez la parole, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un aime la parole ce soir? Il dit, L'apôtre Paul dit ceci. je prierai par l'esprit Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. mais je prierai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. On est à 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 15. Donc, quand je prie Quand je prie, mes en amis, esprit, en esprit en ce moment-là, mon intelligence est stérile. mon intelligence devient stérile. Maintenant, c'est en esprit que C'est l'esprit qui prie au travers de moi maintenant. quand tout le monde, je dis bien quand tout le monde prie. J'avais enseigné ça déjà ici. Quand tout le monde prie, j'avais déjà enseigné ça J'ai ici. parlé sur le parler en langue avec Je parlais sur le parler en langue avec l'interprétation. et sans interprétation. Et sans interprétation. Quand il n'y a pas d'interprétation, Quand il n'y a pas d'interprétation, donc on parle à Dieu. on parle à Dieu maintenant. Donc ton esprit prie Dieu. Et donc là, tu pries Dieu, tu parles à Dieu. C'est ça. C'est ça, mes amis. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente? Et je parlerai par l'intelligence. Et frère l'apôtre Paul ajoute, je parlerai maintenant par l'intelligence. Quand je parle par Quand l'intelligence, je parle maintenant par l'intelligence, je parle respectueusement. je parle respectueusement à mon Dieu. Donc je parle doucement. Donc je à Dieu. viens à lui et je lui parle C'est un calmement. homme qui écoute. Parce que c'est quelqu'un qui écoute ce que je vais lui dire. Je ne parlerai pas à Dieu Je ne vais pas le parler à Dieu comme si je blâme les esprits. comme si je blâme, je chasse les démons. Quand je suis devant les démons, Quand je suis devant les mauvais esprits, je les blâme. je prends autorité sur eux et je les chasse. Mais quand je suis devant Mais Dieu, quand je suis devant mon Créateur, je suis dans je viens dans un esprit de révérence. une position respectueuse. Donc je viens dans une position respectueuse. On doit dire amen à ça. Hein? Est-ce que c'est bien entré? Est-ce que vous pouvez dire encore amen à ça? Il n'y avait pas Dieu dans le vent. Il n'y avait pas Dieu dans les tonnerres, dans le vent. Il n'y avait pas Dieu dans le feu. Il n'y avait pas Dieu dans le feu. Il n'y avait pas Dieu dans les tremblements de Il n'y terre. avait pas Dieu dans le tremblement même de terre. Mais une voix douce est venue. Mais il y a une voix douce qui est venue. C'est là où se trouvait Dieu. C'est là où Dieu était présent. Maintenant, nous lisons quelque chose. Oh Seigneur, merci. Ouais, prends un peu ça. Prenez la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. La voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Non. Prenez d'abord, venez et plaidons. Du 4, 10, 55. Paragraphe 87. 87. 4, 10, 55. 87. Écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Frère Branham dit, maintenant restez calme pendant quelques instants. Frère Branham dit, restez maintenant calme pendant quelques instants. Voulez-vous faire cela pour moi? Voulez-vous faire cela pour moi, de rester calme? Il dit, tenez-vous calme. Frère Branham dit, restez calme s'il vous plaît. Il dit, soyez révérencieux. Il dit, soyez révérencieux. Et priez. Et restez en prière. Donc, dans la prière, Donc, dans la prière, on doit être calme on doit être calme et révérencieux. et révérencieux, mes amis. Oh, j'aime ça. Ne grondez pas Dieu. Ne grondez pas Dieu dans la prière. Parlez respectueusement. Parlez à Dieu avec respect. Tu es mon Père. Dites à Dieu, Seigneur, tu sais que tu es mon Père.
dans la douceur. Mais tu lui dis ça dans une parole douce. Et vous allez sentir la joie même entrer dans Et votre tu cœur. sentiras qu'il y a une joie qui pénètre ton âme. La communion fraternelle. La communion fraternelle dit La 13 communion 8 fraternelle. 55. 13, 8 55. 8, 55. Paragraphe 13. Je suis 13, 8, 55. Je suis prêt pour terminer ça. Je suis maintenant prêt pour finir mon enseignement. D'ailleurs, je ma n'ai même pas prédication. fini, mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Paragraphe 13. La communion fraternelle, c'est ça, non? 13, 8, 55, paragraphe 13. Paragraphe 13. Vous êtes là, n'est-ce pas? Branham dit, la communion, c'est une chose merveilleuse. Frère Branham dit, la communion est une chose merveilleuse. Pourquoi les hommes aiment-ils la communion? Pourquoi les hommes aiment-ils la communion? Pourquoi les hommes aiment-ils se rencontrer entre eux? Pourquoi les hommes aiment-ils se rencontrer entre eux? Les femmes aiment-elles se rencontrer entre elles? Pourquoi les hommes aiment-elles se rencontrer entre elles? Nous aimons tous nous rassembler. Nous aimons tous nous rassembler. Les femmes aiment se rassembler. Les femmes aiment se rassembler. Donc la communion est une bonne chose. La communion est une bonne chose. Et la Bible dit Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Au commencement, Quand Dieu créa un homme, Dieu créa un homme, il n'a pas créé pour qu'il tombe malade. il n'a pas créé pour que cet homme tombe malade. Il ne l'a pas créé pour qu'il souffre du cancer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre du cancer. Il ne l'a jamais créé pour mourir. Dieu n'a même pas créé l'homme pour mourir. Il l'a créé pour la communion. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Et le soir, mes amis, quand il faisait calme, le soir, Dieu descendait. c'est là que Dieu descendait. Et avec communion avec Adam et Ève. C'est là que Dieu avait communion avec Adam et Ève dans le calme. Quand il faisait calme, mes amis. Il y a un secret de prier Dieu dans un temps calme. Il y a un secret de prier Dieu dans un temps calme. Et le Saint-Esprit aime ça. Et le Saint-Esprit aime un temps calme, mes amis. Donc vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu. Mais vous êtes dans une période calme. Vous priez, vous parlez à Dieu. Et le Saint-Esprit descend calmement en vous. Il se déverse en vous calmement. Jusqu'à ce que les vrais bruits se produiront. Mais le Saint-Esprit doit venir d'abord dans le calme. Dites à Dieu calmement. Parlez à Dieu calmement. C'est ce que Dieu aime. Ne grondez pas Dieu. Est-ce que vous aimez ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu descendait quand ça faisait calme là le soir. Donc Dieu descendait dans le calme du soir. La voie pourvue par Dieu. On est dans la prédication, mais dans la voie pourvue par Dieu. Pour traiter les péchés. Pour traiter le péché. Je pense que... Donc je vais prendre encore 2 citations ici, je termine. Je prends maintenant 2 citations ici, puis je termine. 5, 3, 54, paragraphe 54. 5, 3, 54, paragraphe 54. 5, 3, 54. 5, 3, 54. Dieu a voulu que je vous prêche ça aujourd'hui. Dieu a voulu que je vous prêche ça aujourd'hui. C'est bon, n'est-ce pas? Nous tous, on est sur le jeûne ici. On est sur le jeûne ici. 54. Paragraphe 54. Ouais. Maintenant ce soir, que tout le monde soit donc calme. Frère Branham dit que tout le monde soit donc calme. Et maintenant, laissez le Saint-Esprit se mouvoir. Maintenant, laissez le Saint-Esprit dans le calme se mouvoir. Donc, vous êtes d'abord calme. Donc, restez d'abord calme devant Dieu. Dans la présence de Dieu. Restez calme dans la présence de Dieu. Afin que le Saint-Esprit se meuve. Afin que le Saint-Esprit maintenant se déploie en vous. Et vous allez commencer à sentir la présence de Dieu. C'est là que vous allez sentir la présence du Tout-Puissant en vous. Et Frère Branham dit que... Et Frère Branham dit...
Quand vous faites ça devant l'autel, chaque fois, Et chaque fois que vous venez devant l'autel, calme dans sa présence, le Seigneur va vous remplir. le Saint-Esprit de sa vient présence. vous prendre et vous remplir dans sa présence. C'est alors que vous aurez de véritables langues, C'est là que tu auras un vrai parler en langue, puisque tu es dans la présence de parce que Dieu. tu es dans la présence du Tout-Puissant. Donc, respectueusement, Parce que tu es là avec révérence. et tu es calme dans sa présence, Et tu es calme dans sa présence. et tu parles à un Dieu dans le calme. Et tu parles à ton Dieu dans le calme. Et le Saint-Esprit qui aime le calme, il viendra. Et le Saint-Esprit qui aime le calme viendra et descendra. Amen. Qui peut dire amen à ça? J'ai même une citation ici. J'ai même une citation ici Où Frère Branham dit que, où Frère Branham dit, à un certain moment, à un certain moment, tu vois l'onction venir, tu vois l'onction pénétrer en toi, tu peux maîtriser ça. tu peux même maîtriser l'onction là. Un chrétien peut maîtriser ça. Un chrétien peut maîtriser l'onction qu'il reçoit. Tu maîtrises ça. Tu maîtrises l'onction. Exemple, je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher maintenant. Sans cette onction, Je sens cette puissance m'envahir. tu sens ça, Tu sens cette puissance. tu maîtrises ça au nom Mais de tu Jésus. maîtrises ça au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça, mes amis. Et tout marchera très bien. Et tout marchera très bien dans l'église. Un homme de Dieu ou une fille de Dieu, Un homme de Dieu ou une fille de Dieu, il est comme de l'eau. il est comme de l'eau devant Dieu. Tu vois, l'eau c'est simple. L'eau est calme et simple. Et puis l'eau, L'eau, mes amis, ça ne part pas dans une seule direction. ne va pas dans une seule direction. Ça part comme ça. Mais l'eau va comme ça et comme ça. C'est pourquoi C'est pourquoi, mes amis, on ne trace pas de lignes avec le Saint-Esprit. on ne trace pas des lignes avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, mes amis, quand ça vient chez toi, quand ça arrive chez toi, ça fait la même monotonie. La monotonie. non, ça fait toujours la même chose là. Non. Non, le Saint-Esprit comme ça, hein, on doit voir ça. Quand il vient, il fait même... Il y a des jours où Il y a des jours, mes amis, Dieu parle calmement. Dieu peut parler calmement. Donc Dieu te parle calmement. Dieu te parle calmement. Même Jésus, Même Jésus, mes amis, qui avait la plénitude de la qui divinité, avait la plénitude de la divinité en lui, parlait aussi il calmement. parlait calmement de ce que Dieu lui disait. Il y a des temps où Il y a aussi d'autres périodes. le Seigneur te laisse Le Saint-Esprit te laisse, toi, dans des mouvements, d'être un peu en mouvement, mais tu es calme, mais tu es un peu calme. tu parles calmement. Tu parles calmement malgré même qu'il y a un peu de secousses. Qui vous dit que, Qui vous dit, mes amis, donc pour prophétiser, pour prophétiser, mes amis, il faut toujours tomber par il faut terre. tomber par terre et rouler à terre d'abord. Qui dit comme ça? Qui vous a dit que c'est comme ça forcément? Le Saint-Esprit c'est comme de l'eau. Le Saint-Esprit c'est comme de l'eau, mes amis. Allez voir là-bas, allez voir l'océan. Allez voir l'océan, mes amis. Ça part dans plusieurs. L'océan va dans tous les sens, mes amis. Vous comprenez? Donc en d'autres termes, En d'autres termes, ça veut dire, aujourd'hui le Seigneur peut faire comme ça. le Saint-Esprit peut acheter l'eau comme ça. Demain il fait autrement. Demain, il peut acheter l'eau dans une autre direction. Donc il agit comme il veut. Il agit comme il veut, mes amis. Donc n'ayez pas un seul rythme. Non, toi, tu as un seul rythme. Un seul rythme, ce n'est pas normal. Donc un seul rythme. Un seul rythme n'est pas normal, mes amis. Vous devez être instruit. Vous devez être instruits, mes amis. Puisque là, Puisque, mes amis, si ce n'est pas Dieu maintenant, si ce n'est pas Dieu qui fait ça, tu viendras te cogner la tête tu ici. vas te cogner la tête sur le mur ici. Et tu deviens malade. Et tu vas tomber malade par la suite. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces choses, mes amis? Donc attention avec les choses de Dieu. Attention avec les choses de l'esprit, mes amis. Laissez Dieu vous diriger. Laissez Dieu vous diriger, mes amis. Mais vous ne dirigez pas Dieu. Mais vous ne dirigez pas Dieu.
Puisque Frère Branham dit, Parce que Frère Branham dit ceci. il y a l'esprit qui dirige quelqu'un Il y a l'esprit qui dirige quelqu'un et quelqu'un qui dirige l'esprit. et il y a d'autres qui dirigent aussi l'esprit. Vous pouvez penser que vous êtes dans la volonté parfaite Vous de pouvez Dieu. penser que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Peut-être c'est la chair qui fait comme ça. Peut-être que c'est la chair qui fait ça. C'est la chair qui fait ça. C'est la chair qui fait ça. Donc, moindre sensation, Moins de sensation que tu reçois, tu aggraves la sensation déjà. Tu aggraves. Tu aggraves ça. Alors que Dieu puisse avoir pitié. Que Dieu ait pitié, mes amis. Vous voulez aggraver ça. Vous allez aggraver ça. Non, n'aggravez pas les choses. N'aggravez pas ces choses-là. Laissez Laissez Dieu lui-même, mes amis, se manifester se manifester comme il veut se manifester. comme il veut se manifester au travers de vous. Là, Là, mes amis, il vous conduira comme il veut. il vous conduira comme il veut lui-même. Alléluia. Donc, s'il faut trémousser par l'esprit, S'il faut prémousser par l'esprit, nous dirons gloire à Dieu. on dira gloire à Dieu à ça. Parce que tu t'es abandonné à Dieu. Parce que cette personne s'est vraiment abandonnée entre les mains de Dieu. Et Dieu fera quelque chose. Et Dieu fera quelque chose par la suite. Ça, ce que je vous donne ici, c'est la véritable position de Dieu. Ce que je vous dis du haut de cette sœur, c'est la véritable position à avoir par rapport à ça. Puisque le pentecôtisme Parce que le pentecôtisme aujourd'hui est est différent, mes amis, de la Pentecôte en tant que... de la Pentecôte originelle. Cela est différent. Cela est différent, mes amis. C'est pourquoi la parole est venue C'est pourquoi la parole de Dieu est venue pour nous guider. pour nous diriger. Amen. Qui peut dire amen à ça? Vous pensez que Et les gens pensent que le diable n'entre dans le parler en langue et les prophéties. le diable n'entre pas dans le parler en langue et la prophétie. Il peut entrer dans les gens et commence à trémousser. Il peut rentrer dans quelqu'un et puis commence à faire rouler la personne. À trémousser, tout ça. Satan peut faire pousser la personne dans tous les sens. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc vous devez faire attention, mes enfants. Que Dieu nous aide à bien nous comporter. Que Dieu nous aide à bien nous comporter dans la parole. On doit dire amen à ça. Hein? Ça mérite pas une acclamation. Hein? Je n'ai pas dit, écoutez-moi bien. Bon, maintenant, Écoutez-moi bien. équilibre. Je n'ai pas dit. Que non, il n'y a plus de bruit. Donc il n'y a plus de bruit dans l'église. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit J'ai plutôt dit ceci. les bruits fabriqués. Les bruits fabriqués. Dieu n'est pas là dedans. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu n'est pas dans les bruits fabriqués. Dieu ne peut pas être dans les bruits fabriqués. Mais les bruits du Saint-Esprit, Mais le bruit du Saint-Esprit, vous ne savez pas comment ça vient. nous ne savons même pas comment ça peut Vous venir. sentez qu'il faut que tu fasses ça. Ça te saisit. Que je dois faire ça. Et Jésus lui-même le fera au travers de toi. Donc, c'est-à-dire que tu sens que tu dois faire Tu ça. sens que quelque chose doit se faire au travers de toi. Et c'est magnifique. Et cela est magnifique devant Dieu. Et si c'est comme ça, allez-y rapidement. Mais si c'est comme ça, manifeste la chose. Et tu es en ordre avec Dieu. Tu es en ordre avec Dieu en ce moment-là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, mes amis. J'ai été poussé à parler de ça aujourd'hui. J'ai été poussé à parler de ces choses aujourd'hui. L'enseignement, L'enseignement, je n'ai même pas touché ça. je n'ai pas encore touché l'enseignement. Hein. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en méditant, Aujourd'hui, en méditant, Dieu n'a pas voulu que je touche ça. Dieu n'a pas voulu que je touche l'enseignement. Puisque ça ne venait pas. Parce que ça ne venait pas. Et c'est ça Et qui c'est venait. ça qui me venait seulement. Que je parle sur la vie rétrograde Je parle sur la vie d'un rétrograde et la fuite des lits, et la fuite des lits, les genêts, le jeûner, la caverne la caverne, mes amis, et le mont Carmel. et le mont Carmel dans notre vie. C'est ce que
C'est ce que j'ai essayé de vous présenter ce soir. Développer ce soir. Que j'ai développé ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier.